Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue les titres de l'édition Cancan au rythme de l'immersion gouvernementale. Ce lundi, Amadou Riba s'est rendu successivement à la société cotonnière, à l'usine des jus de fruits et à la coopérative Nani Sabounyuma de Cancan. Et puis l'administration et contrôle des grands projets en visite dans certains chantiers du pays profond. C'est une mission qui évalue l'état d'avancement des travaux avant de signaler les insuffisances qui freinent certains. Enfin, c'est parti pour la 5e édition du Salon de la lecture à Conakry. Cette rencontre littéraire qui va s'écouler pendant 6 jours vise à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Thème retenu cette année, le livre au service de la lutte contre les violences basées sur le genre. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, Cancan au rythme de l'immersion gouvernementale. Ce lundi, Amadou Riba s'est rendu successivement à la société cotonnière, à l'usine des jus de fruits, à la coopérative Nani Sabounyuma de Cancan, le tout sanctionné par une rencontre avec les populations locales. Ousmane Bangoura. Après les régions des Erekouré et Farana, le cap est sur Cancan, la cité religieuse de la Cheikh Fantamadi Chérif. Amadou Riba, en compagnie des membres du gouvernement, a successivement visité les sociétés cotonnières jus de fruits et la coopérative Nani Sabounyuma. La plupart de ces unités industrielles sont à l'arrêt. La société cotonnière de Guinée, créée en 1982, était alimentée par 10 préfectures. L'unité n'est pas aux arrêts, puisque là nous sommes opérationnels, seulement que le rythme de production n'est pas aussi, la cadence n'est pas là. L'unité a besoin d'un nouveau souffle pour pouvoir réellement remettre ses activités en marche, pour pouvoir occuper la place qu'elle a occupée dans le temps. Même constat à l'usine de jus de fruits, où les difficultés sont multiples. Manque d'investissement, vétusté des équipements, absence d'une stratégie de relance efficace. On travaille présentement, s'il y a les moyens à notre côté, on travaillera sur ISO, une convention internationale des normes qui va nous permettre d'être compétitifs. Mais l'emballage, c'est un facteur qu'il faut beaucoup retenir. Et là, il faut beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Il y a la question de la gouvernance. Il faut revoir systématiquement la question de la gouvernance, la question de la géographie du capital. S'il y a des décennies de cela, on avait donné à des gens qui n'avaient ni la référence technique, ni la référence managériale, mais simplement en se disant, puisque ça marche, n'importe qui peut prendre et relancer ça, il s'est avéré que c'était une fausse piste. Je pense que désormais, on va être focus de manière beaucoup plus, pointue, sur la nécessité de revoir l'architecture globale. Juste après, l'équipe gouvernementale a visité la coopérative Nani Sabounyuma, où évoluent une trentaine de femmes. Ici, nous avons assez de produits locaux parce que nous avons voulu un peu valoriser nos produits locaux, consommer local, c'est-à-dire produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. C'est pourquoi nous avons commencé en amont par la production, par exemple du riz, du fonio, du sorgho, que nous transformons en grumeaux ou en riz pour notre bouillie de riz. À la Maison des Jeunes également, la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Amadou Riba a été accueillie avec ferveur. La population de Cancan reste et demeure reconnaissante à l'ensemble des actions entreprises à leur bénéfice. Tout au moins, permettez-moi, Excellence, de vous soumettre respectueusement les doléances de la population de Cancan. La finalisation du pont reliant du quartier Bordeaux au quartier de Fadou, d'Ossouri, dans la commune urbaine, au niveau duquel nous avons enregistré des cas de mort des élèves pendant la traversée pour rejoindre l'école. Le dragage du fleuve Milo et la restauration des berges. La relance du projet coton, des usines de jus de fruits et de l'agriculture. Vous avez le salut du général d'armée Mamadi Doumbouya. Cancan a repris son élan. Je l'ai constaté moi-même. Il y a quelques années, je suis venu à Cancan. Ce que je trouve maintenant est différent de ce que j'avais laissé.
Je sais qu'il y a beaucoup de projets qui existent, mais je suis très pressé de les voir se réaliser concrètement. Parce qu'on dit ventre affamé n'a pas d'oreille. Vous avez besoin de l'électricité. L'économie a besoin de l'électricité. Toute la vie a besoin aujourd'hui d'électricité pour progresser. Même construire sa maison, on a besoin de l'électricité. Il va de soi que sans électricité, c'est comme si tout le monde est étouffé. Mais je vous dis, dans quelques mois, avec l'aide de Dieu, Kankan va sortir de cette question, est-ce qu'aujourd'hui nous aurons du courant ou... Ça, c'est quelque chose d'essentiel. La question de l'eau est une préoccupation également. Lorsqu'on a l'électricité, lorsqu'on a l'eau, il manque quoi d'autre? Ce qui rentre dans les prérogatives de l'État, de manière principale, c'est la question des infrastructures. Au niveau des infrastructures, ce qui est fait est appréciable. Mais ce qui reste à faire est encore très important. La route Kissidougou-Kankan, la route Kankan-Kerouané, et les autres routes qui ont été entamées qu'il faut compléter pour faire de Kankan la ville qui va être non pas simplement la capitale est de la Guinée, mais pour des raisons que vous savez. La région du Sahel a besoin d'un espace économique stabilisé, d'une ville moderne. Le chef du gouvernement a en outre invité les populations à transcender les divisions, à rejeter les mesquineries et à cultiver la paix ainsi que l'unité nationale. Les travaux de construction du siège de l'agence régionale du commerce de Kankan sont lancés. Le coup d'envoi est donné par le Premier ministre en présence de plusieurs membres du gouvernement. Une initiative saluée par le responsable de la Chambre de commerce de Kankan. Elhadji Fodé Bangali Fofana est notre correspondant régional. Une journée historique pour la Chambre nationale de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée qui marque le lancement des travaux de construction des sièges de ces agences régionales à l'intérieur du pays. Une étape importante dans l'évolution de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée qui renaît de ses cendres, une fierté pour elle d'avoir le siège pour ces agences régionales à l'intérieur. C'est une fierté pour nous. Et c'est en guise de reconnaissance de ce que le président de la République a fait pour nous en mettant la Chambre de commerce en place qui était moribond pendant près de 20 ans. Quand on parle d'une institution, c'est d'abord le siège. Une institution ne peut pas exister s'il n'y a pas de siège. Depuis que la Chambre de commerce a été mise en place, le gouvernement a manifesté leur soutien et appui au secteur privé de la Guinée. Donc la Chambre de commerce a essayé de faire son mieux. Aujourd'hui, cela se démontre. Donc c'est le premier chantier que nous sommes en train de poser pour le début de construction des sièges de Chambre de commerce dans l'intérieur du pays. Les travaux de construction de ce siège de l'Agence régionale de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Kankan seront exécutés dans un délai prévisionnel de 12 mois.
À Séguiri, le Premier ministre a lancé également cet après-midi les travaux de la 26e revue annuelle de la radio rurale. C'est une importante rencontre qui permet aux responsables médias de proximité de partager les meilleures pratiques et améliorer le contenu des programmes. Baouri apprécie les réformes opérées ces derniers mois pour valoriser les radios rurales. Plus de détails avec Thierno Ousmane Diallo, Ousmane Ouattissé. Pour la 26e revue annuelle de la radio rurale de Guinée, les femmes sont à l'honneur. Le thème choisi est la radio rurale de Guinée au centre des activités socio-éducatives des filles et femmes. L'événement est mis à profit par les populations de Séguiri pour exprimer leur attachement à leur radio rurale et leur adhésion au programme du CNRD. À travers notre rencontre annuelle qui est la revue, nous parvenons à mobiliser toutes les populations. Ils viennent, on discute de beaucoup de choses. Nous-mêmes, les radios, on se rencontre, nous présentons nos rapports, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On se donne aussi des idées pour l'année prochaine. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a lancé les travaux à la Maison des Jeunes de Séguiri. Dans son message, il a insisté sur le rôle des radios rurales et salué le travail abattu ces 10 derniers mois avec le ministre Fana Souma dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État. Merci d'être ici et j'en profite pour saluer le pragmatisme et l'efficacité du ministre Fana Souma, qui sans trompette ni tambour a réussi à faire que l'ensemble du territoire national aujourd'hui a sa radio rurale. C'est quelque chose de très important. La radio rurale, c'est la présence de l'État guinéen dans toutes les parcelles du territoire national. L'absence d'une radio rurale de Guinée qui ne peut pas être captée à l'intérieur du territoire national, il y a un sentiment d'exclusion vis-à-vis des populations qui ne peuvent pas accéder à l'information locale, à l'information nationale. C'est la raison pour laquelle nous l'avons soutenu et encouragé pour que toutes les préfectures de la Guinée puissent avoir leur radio rurale. On a connu beaucoup de soubresauts et on a rencontré beaucoup de difficultés. Mais ce temps est en train de changer. Aujourd'hui, avec le CNRD et le général Mamadi Doumbouya, nous avons une vision plus claire, plus lucide, plus intelligente de la manière dont il faut mener la gouvernance pour servir principalement les intérêts de notre pays. Radio rurale assumée avec professionnalisme, avec une vision, j'allais dire, d'innovation, la tâche qui est la vôtre dans un contexte où tout est à redéfinir. Je sais que nous allons gagner la bataille de la consolidation de la paix dans ce pays, la bataille de la refondation. La revue annuelle de la radio rurale va durer 48 heures. Pose de la première pierre de la médiathèque de l'université de Kankan. Les travaux ont été lancés sous la houlette du chef du gouvernement. Délai d'exécution des travaux 6 mois. Mounir Bari, Amarako Bassouma, envoyé spéciaux. L'immersion gouvernementale se poursuit à l'intérieur du pays. Dans la région de Kankan, par exemple, c'est un rêve qui se matérialise avec le lancement des travaux de construction d'une médiathèque à l'université de Kankan. C'est un engagement du gouvernement sous la houlette du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Les ordres que nous avons reçus sont très clairs de la part du président de la République.
c'est d'améliorer les conditions d'études des étudiants. C'est pas fini. La dernière nouvelle, c'est que les 3 premiers de chaque programme de licence vont accéder gratuitement au programme de master équivalent. Tout ceci, ce sont des instructions du président de la République et du Premier ministre pour nous permettre de récompenser les meilleurs d'entre vous, mais surtout aussi vous permettre d'aller plus loin dans vos études. Cette médiathèque va donc être un plus dans les infrastructures de cette université. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation s'inscrit dans une dynamique de refondation institutionnelle qui vise à promouvoir l'excellence académique et scientifique. Alors, la médiathèque, normalement, c'est un espace connecté qui va permettre aux étudiants d'être un peu branchés, on va dire, aux nouvelles technologies ou à la bibliothèque numérique qu'on peut avoir. C'est un bâtiment complètement connecté qui va permettre aux étudiants d'avoir accès à, on va dire, à des ouvrages qui n'ont pas forcément accès aux bibliothèques ordinaires. L'objectif, c'est d'investir en chaque Guinéenne et en chaque Guinéen pour les années à venir. Donc, ce qui se fait aujourd'hui n'est qu'une illustration de ce qui a déjà commencé depuis un certain temps. À vous de s'en saisir, de l'utiliser avec efficacité, avec efficience, pour toujours aller dans le sens de l'approfondissement des connaissances, du savoir. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Et donc, nous avons l'obligation de faire que le capital humain guinéen soit suffisamment bien préparé pour répondre aux besoins de notre économie et de nos ambitions nationales. Au cours des 6 prochains mois, une infrastructure à la pointe de la technologie sortira de terre ici même à l'université de Kankan. Promouvoir l'autonomisation des femmes rurales par l'apprentissage, c'est le défi du ministère de l'Enseignement technique. À travers l'ONFPP, à Farana, une 50aine de femmes du groupement Sagbaya vient de boucler une formation en valorisation de fonio et emballage des produits agricoles. Komara Moussa. C'était un défi pour ces femmes de Farana. Maîtriser le processus de transformation de leur production. Avec l'appui de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, elles sont enfin arrivées à appréhender les techniques de conservation, de transformation, d'emballage du fonio, du maïs et autres produits agricoles. On a fait le fonio précuit, fonio lavé simple, et puis il y a couscous aussi. On a fait le grain de bouillie avec les femmes. Et les femmes ont très très bien compris. Bon, même l'emballage là, c'est la première fois que les femmes là ont eu l'emballage là. Vraiment, nous avons aimé cette formation. Nous avions fait plus de 20 ans dans le maraîchage sans aucun intérêt. Mais avec cette maîtrise des techniques de transformation, de préparation de couscous et de grumeaux de maïs, nous serons riches. Une 50aine de femmes sur 1000 du groupement Sagbaya de Farana ont été impactées par cette montée en compétences. En immersion dans la région, la délégation du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi est venue évaluer la qualité des produits transformés et traduit l'engagement du gouvernement à promouvoir l'inclusion sociale des femmes en milieu rural. C'est une orientation en cette période de refondation et réactivation institutionnelle de transformer l'ONFPP en un outil d'acquisition de compétences et de lutte contre le chômage, mais aussi et surtout un outil d'autonomisation des femmes et d'entrepreneuriat. C'est dans cette optique réellement on a exécuté cette action de formation au bénéfice de 50 femmes du groupement Sagbaya 2 de Farana. Avec la formation dispensée en 10 jours, les bénéficiaires pourront désormais transformer et conserver les produits agricoles tirés de leur production, ce qui leur permettra de réduire des pertes alimentaires et d'augmenter leur pouvoir économique.
Au sein de la Grande Muette, 149 stagiaires, dont 39 femmes de l'armée de l'air, viennent de recevoir leur diplôme de fin de formation venus des différentes bases aériennes du pays. Ces stagiaires ont été outillés sur les notions élémentaires de l'aéronautique. Ces chefs d'équipe sont prêts à s'investir pour répondre aux besoins de leurs unités. Adjudant-chef Oumar Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Il s'agit de la 6e promotion du certificat d'initiation à l'environnement aéronautique de l'armée de l'air. Cette promotion est composée de sous-officiers et d'hommes de rang issus des différentes bases aériennes du pays. Après 4 mois de formation à l'école de l'air, ces militaires reçoivent leur diplôme. Cette remise de diplôme reflète une spécificité distincte des personnes effectives, conformément au plan d'action du chef d'état-major qui est de doter l'armée de l'air de personnel qualifié et compétent. Le but de ce stage est de renforcer les connaissances militaires des jeunes aviateurs ayant suivi la formation commune de base tout en les initiant aux notions élémentaires de l'aéronautique. Ce stage a été mis en place pour initier les militaires de rang à l'environnement aéronautique en adéquation avec les besoins de l'armée de l'air. Ce programme permet ainsi de constituer un vivier de personnel initié aux spécialités de l'aviation et surtout disposé à intégrer immédiatement nos unités opérationnelles. Face à l'évolution rapide des technologies et des méthodes opérationnelles, il est crucial que nous restions à la pointe en termes de formation et de préparation de nos personnels. Ma gratitude au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour sa vision et sa détermination constante à renforcer les capacités de l'armée de l'air. Fiers d'appartenir à cette promotion, ces hommes et femmes expriment leur reconnaissance à la hiérarchie militaire. Nous mettrons en pratique la formation militaire et aéronautique qu'on a reçue afin de participer au mieux à l'élan de développement de l'armée de l'air. Nous remercions nos valeureux cadres de l'école de l'air sans qui nous n'aurions pas atteint les objectifs escomptés. En présidant cette cérémonie de remise de diplôme, le chef d'état-major général adjoint des armées a félicité et encouragé les récipiendaires pour les résultats obtenus. Il a invité le commandement de ce corps à multiplier de tels renforcements de capacités au profit de son personnel. C'est la preuve que vous êtes suffisamment outillés pour pouvoir répondre aux attentes de la haute hiérarchie. Vous réaliserez que la tâche qui vous attend est grande. Donc, sa réalisation exige la discipline, la cohésion, le professionnalisme, la rigueur en soi et surtout l'amour de ce métier. Vous devez en tout temps, en tout lieu, valoir la confiance placée en vous. En toutes circonstances, on attend de vous l'exemplarité, la dignité et la discipline. Merci d'autant plus à tout le personnel de l'école de l'air, à la haute hiérarchie de l'armée de l'air, qui ne ménage aucun effort pour la qualification de son personnel. Depuis l'avènement au pouvoir du Comité national de Rassemblement pour le développement, CNRD, et sous le leadership de son chef d'état-major, l'armée de l'air guinéenne connaît une montée en puissance. L'institution a récemment bénéficié d'un siège flambant neuf et de plusieurs actions. La fin de la cérémonie a été marquée par un défilé des troupes. Le groupe d'amitié Chine-Guinée conduit par le deuxième vice-président du Conseil national de la transition, reçu en audience ce mardi par l'ambassadeur de la Chine en Guinée. Les entretiens portent essentiellement sur une coopération interparlementaire. Compte rendu d'audience à Robert Sidi Tolno, Mohamed Yansane. C'est le deuxième vice-président du CNT, Elhaj Fassine Silla, qui a conduit la délégation ici à l'ambassade de la Chine en Guinée, composé des conseillers issus du groupe d'amitié Guinée-Chine et quelques membres du bureau du CNT. Les émissaires du Dr Dansa Kourouma sont venus solliciter la dynamisation de la coopération interparlementaire. Cet entretien sur fond de franche collaboration et de bons partenariats entre la République de Guinée et la République populaire de Chine a permis à ces deux parties de se pencher aussi sur plusieurs sujets d'intérêt commun. En juin 2023, au Conseil national de la transition, CNT, nous avons mis en place un groupe d'amitié qu'on appelle le groupe d'amitié Guinée-Chine. Du côté de la Chine aussi, il y a un groupe d'amitié Chine-Guinée.
Mais nous n'avons pas encore eu l'occasion de donner du dynamisme aux relations entre ces deux groupes d'amitié. Et nous avons pris au CNT l'initiative justement de faire ce travail, de donner vie à ce groupe d'amitié. À l'issue des entretiens, l'ambassadeur de la Chine en Guinée a exprimé sa satisfaction avant de promettre l'établissement d'un partenariat fécond entre les deux groupes d'amitié. Notre parti a exprimé notre envie, notre désir de renforcer davantage les relations entre nos deux pays et les relations interparlementaires entre nos deux pays. On est déterminé de travailler ensemble pour donner un nouvel élan, un nouveau contenu aux relations entre nos deux pays. À travers cette rencontre, la Guinée et la Chine se disent déterminés à travailler main dans la main pour donner un nouvel élan aux vieilles relations entre les deux pays. Les acteurs locaux des communes de Conakry à l'école de guide a harmonisé outils de planification de 3e génération. L'idée d'amener ces responsables à s'approprier le contenu afin qu'ils puissent renforcer leurs compétences dans l'élaboration des plans de développement locaux. Mohamed Lamine Kamara. Dans les locaux du gouvernorat de la ville de Conakry, plusieurs acteurs communaux s'approprient le contenu du guide harmonisé, mais ils apprennent également les outils de planification locale de 3e génération, des instruments efficaces qui visent à amener ces responsables locaux d'acquérir de nouvelles connaissances sur l'élaboration des plans de développement locaux des communes respectives. Le FODECON, c'est ce fonds qui finance les collectivités de Conakry. Et donc, dans le cadre de cet accompagnement, nous avons jugé nécessaire de doter ces collectivités-là des outils de planification pour leur permettre de faire sortir un plan de développement local qui soit un plan inclusif et résilient. Pendant ces 3 jours, nous allons former tous les acteurs de la ville de Conakry sur comment élaborer le plan de développement local en intégrant les nouvelles dimensions en termes de changement climatique, la gestion des ressources naturelles. Cet outil de base permettra de contribuer à la planification des micro-projets dans les communes. Ces prouesses du ministère de l'administration du territoire dans l'élaboration du guide harmonisé visent à intégrer de nouvelles dimensions liées à la réalisation des actions de développement des communes. ANAFIC accompagne les communes à bien se positionner pour la programmation des projets futurs, pour les techniciens qui vont être aux côtés des communes, mais également les secrétaires généraux qui sont là, pour qu'on leur donne la base et le savoir-faire sur comment préparer les projets. Nous avons un document, un outil stratégique qui permet à ces collectivités de procéder à la planification locale, c'est-à-dire de mettre dans un document de stratégie toutes les activités qu'ils souhaitent réaliser dans les 5 prochaines années. Mais également, dans ces activités, il s'agit de ressortir une activité prioritaire chaque année, qu'on appelle le plan annuel d'investissement, pour que tout ce qui se fait dans les collectivités locales soit planifié. Cette stratégie de l'ANAFIC de mettre les administrateurs locaux à l'école des outils de 3e génération consiste à faire de ceux-ci de véritables acteurs de développement au service des communautés. Dans le reste de l'actualité, célébration de la journée de l'état civil dans la commune de Matuto. Les résultats obtenus lors des audiences foraines et les réformes engagées étaient au cœur de cette célébration. En termes de délivrance des actes de naissance sécurisés, Matuto a reçu le plus grand nombre. On parle déjà de plus de 17 000 actes délivrés. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. À la mairie de Matuto, au compte de la célébration de la journée de l'état civil, l'officier chargé de la gestion du registre de la population se félicite des réformes engagées par son service pour mieux satisfaire les citoyens à la base. Il s'agit notamment de la digitalisation des faits et actes d'état civil et les résultats obtenus lors des audiences foraines en synergie avec le PN Ravec et le tribunal de Mafanko, où plus de 17 000 actes de naissance ont été délivrés aux citoyens. Lorsqu'ils ont lancé l'audience foraine, on était obligé de passer parfois la nuit ici, parce que déjà on dit tous que Matuto est premier. Donc on s'est battu pour qu'au moins qu'il y a satisfaction, qu'il y a satisfaction. La statistique Matuto, vraiment, par rapport aux efforts, nous avons fait 171 registres. Donc,
c'est avec beaucoup d'efforts, mais chapeau pour le personnel. L'objectif du gouvernement est de doter chaque citoyen d'actes de naissance numérique avec le record de délivrance des actes enregistrés à Matoto. Le personnel du service d'état civil a été encouragé pour de nombreux services rendus à la population. Mais ça a été un travail très dur. Si on dit l'état civil, c'est les travailleurs. Nous sommes d'arrache-pied à être à son chevet pour le satisfaire notre collectivité qui est la commune de Matoto. Il s'est investi avec toute la détermination qu'il faut pour que nos documents d'identification qui sont aujourd'hui numérisés soient reconnus par le monde entier. La mairie de Matoto, pour la célébration des mariages, une salle VIP a été aménagée. Une manière d'améliorer au quotidien les conditions de travail des agents de l'état civil. Espace éducation préparatif des examens nationaux dans la région de Mamou. Les acteurs du système éducatif sont en conclave pour des examens crédibles dans la région. Des annonces ont été faites pour rendre plus efficace la gestion de ces évaluations avant, pendant et après les différentes épreuves. RTG Mamou, Mamadou Patibaldi. À quelques mois de l'organisation des examens nationaux session 2024-2025, les acteurs du système éducatif de la région se retrouvent à Mamou. Ils échangent autour des questions liées aux préparatifs et la gestion des examens nationaux avant, pendant et après. Tous les dysfonctionnements qui doivent être de nature à entacher ces examens doivent être relevés, ces défis doivent être relevés. Et les irrégularités également doivent être corrigées. On doit lutter efficacement contre la fraude sous toutes ses formes. Que ce soit des examens dépourvus de toute contestation, de tout problème, de tout recours, pour quelque raison que ce soit, tous les acteurs, à tous les niveaux, s'acquittent correctement du rôle qui doit être le leur. Pour y arriver, ces DPE et leurs partenaires sociaux vont élaborer des stratégies pratiques et efficaces pour corriger ces dysfonctionnements et ces irrégularités. Et il y a eu des manquements dans le temps. C'est pourquoi M. le ministre Jean-Paul Sidi, dès sa venue, a décidé que les ateliers se tiennent à 4 mois avant les examens. Comme ça, le temps au département de corriger les dysfonctionnements éventuels qui existeront. En tant que responsable de l'éducation, il est de notre devoir d'assurer que ces examens soient équitables, transparents et qu'ils mesurent véritablement les compétences et connaissances acquises par nos élèves. Après donc cette concertation régionale, les acteurs vont poursuivre la vulgarisation des recommandations issues de cette rencontre afin de mieux se préparer à affronter avec succès le déroulement des épreuves de la session 2025. Même exercice à Boké, les acteurs du système éducatif se concertent également. Ils examinent les pistes de solutions pour la réussite de ces évaluations. Le respect des règlements édictés par le département et la mobilisation des encadreurs étaient au centre des débats. Younoussa Tawel Kamara, Bintou Touré, Mohamed Mara. Cette formation regroupe l'ensemble des responsables en charge de l'éducation de la région de Boké. C'est dans le cadre des préparatifs des examens nationaux qui doivent se dérouler dans quelques mois sur l'ensemble du territoire national. Durant 2 jours, tous les sujets liés au bon déroulement de ces évaluations sont examinés par ces acteurs du système éducatif. Il est important de noter que la session 2025 se déroulera au moment où de nouvelles mesures de qualification de ces évaluations rentrent en vigueur. Il s'agit notamment de l'inscription en ligne des candidats au CEE, le renforcement des capacités de charger des examens et gestionnaires de base de données, la démultiplication du nombre de centres de proximité pour les élèves d'entrée en 7e année, la prise de disposition pour l'accès facile au personnel à mobilité réduite dans les centres d'examen. Mobilisons-nous pour la réussite des examens nationaux est le thème central de cette formation initiée par le ministère de l'enseignement pré-universitaire et l'alphabétisation. L'occasion pour le gouverneur de Boké d'inviter chacun à une synergie d'action pour plus de réussite
en faveur des candidats de la région. Nous avons suivi avec une attention très soutenue les recommandations ici de cet atelier et j'imagine qu'aucun aspect n'a été occulté parce que de l'aspect sécuritaire et tous les autres aspects ont été pris en compte pour que le déroulement des examens nationaux session 2025 se passe dans les meilleures conditions. Au terme de la formation, les directeurs préfectoraux venus de Gawal, Koundara, Bofa et Fria promettent de démultiplier les enseignements reçus à la base pour davantage galvaniser les enseignants et candidats pour la réussite des examens nationaux session 2025 à Boké. C'est un grand pas franchi dans l'élaboration de nouveaux programmes d'enseignement en Guinée. Les cadres de l'UNRAP mettent les bouchées doubles pour présenter les nouveaux curricula dès la prochaine rentrée des classes ce mardi. Le schéma a été présenté aux partenaires techniques et financiers pour amendement avant la validation. La première étape de cette révision concerne les classes de CP1 et CP2. Abdelaziz Baldé. Attendu depuis plusieurs années, la Guinée s'achemine vers la révision de son curriculum au grand bonheur des élèves et parents d'élèves dès l'ouverture prochaine. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et ses partenaires techniques sont au dernier réglage afin de présenter de nouveaux programmes d'enseignement. Comprenez que le CP et CP2, déjà, le rythme est bon. Et maintenant, avec cette rencontre-là, on va faire la feuille de route pour le CE et le CM. Là, l'espoir que... Et très très bientôt, les nouveaux programmes guinéens seront disponibles au bénéfice des enfants du pays, avec l'aide des partenaires et de toutes les personnes ressources qui nous accompagnent sur les programmes. Pendant des jours de travaux, des experts venus de plusieurs pays de la Confomène auront l'opportunité d'examiner les productions déjà réalisées par les cadres du MIPUA. C'est de parvenir à une réforme qui tient compte du contexte guinéen, qui s'inscrit aussi dans des orientations internationales qu'il convient d'adopter et d'adapter, et aussi en fonction des innovations pédagogiques. C'est important pour nous, au sein de l'UNESCO BIE, de renforcer cet appui, d'aller dans la continuité du cadre d'orientation curriculaire, en essayant de faire en sorte que les programmes soient non seulement disponible et adapté au contexte guinéen dans les plus brefs délais. Cette étape décisive pour l'éducation guinéenne est soutenue par l'UNESCO à travers le Bureau international de l'éducation BIE. En ligne de mire, élaborer de nouveaux programmes plus efficaces et adaptés aux réalités éducatives. Dans la région de Kindia, l'heure est à la coordination des activités des acteurs étatiques et non étatiques pour une gouvernance participative. La rencontre regroupe cadres locaux et partenaires techniques et financiers évoluant dans la région. Il s'agit de mieux coordonner les activités en cours de réalisation dans les collectivités locales. Alpha Siagaba, Fanalabaya Kamara. Communément appelé Conseil régional de gouvernance participative, le conclave regroupe l'ensemble des acteurs étatiques, acteurs de la société civile et représentants des ONG évoluant dans la région. Nous avons quelques soucis techniques. Comme annoncé dans les titres, l'administration et contrôle des grands projets en visite dans certains chantiers du pays profond. C'est une mission mixte qui évalue l'état d'avancement des travaux avant de signaler les insuffisances qui freinent certains. Abdul Karifa Guetta, Abakar Junior Kamara. Sur instruction du président de la République, l'administrateur général des grands projets visite plusieurs chantiers de développement à l'intérieur du pays. Première étape, la région de Kindia. Ici, des travaux de construction des voiries urbaines jusqu'au chantier touristique du voile de la mariée, en passant par le centre régional d'artisanat et le centre d'hémodialyse, tout a été visité par Ibrahima Abediallo et sa suite. L'objectif est d'évaluer le niveau d'avancement s'il est conforme au montant décaissé. Autre enjeu, envisager des dispositions idoines à prendre pour des chantiers en souffrance. Pour ce qui est de la voirie urbaine de Kindia, il faut aujourd'hui rappeler qu'il y a quand même 2 contrats qui sont en cours d'exécution dans Kindia.
Ces 2 contrats totalisent un linéaire de plus de 23 km. Et à date, nous constatons qu'il y a plus de 20 km qui ont été réalisés, et ce depuis le 5 septembre. Donc c'est déjà une bonne nouvelle au vu de la qualité des infrastructures qui sont construites, mais aussi au vu du chronogramme qui a été très serré, mais qui démontre aujourd'hui une vraie volonté des autorités d'offrir à nos populations des infrastructures dignes de nom. Félicitons et nous remercions le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour avoir initié toutes ces infrastructures dans notre région. Si l'administrateur des grands projets vient voir ces infrastructures qui sont, je peux dire, en souffrance, j'espère que après son passage, tout sera mis en œuvre pour accélérer et achever ces infrastructures. Depuis l'avènement du CNRD en 2021, 20 km de goudron sont réalisés dans la commune urbaine de Kindia et le centre d'hémodialyse est à 98% du taux d'exécution. Nous essayons de mettre à la disposition dans les jours à venir le centre régional d'hémodialyse, un projet présidentiel qui tient à cœur aux autorités du CNRD, à Monsieur le ministre de la Santé, pour pouvoir faciliter la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale chronique et d'hémodialyse. La valorisation des sites touristiques est aussi dans les priorités du gouvernement. Le voie de la mariée à Madina Woula, dans Kindia, change de physionomie avec des bâtiments flambant neufs. Actuellement, nous sommes dans le foyer 1, intitulé Samaya, qui est beaucoup avancé. Nous sommes à 90 à 95% par rapport à ce foyer qui est là. Nous avons encore le deuxième foyer, qui est Madina Woula, qui a également beaucoup avancé, vous venez de constater. Il y a le troisième foyer encore, qui est Sougeta. À date, nous avons fait 7 km. Maintenant, l'ensemble du projet, c'est sur 8 km 500. On a fait des dallos, des caniveaux, des travaux confortatifs aussi qui sont en cours. L'administrateur général des grands projets veut évaluer le niveau d'avancement de tous les projets et répertorier toutes les difficultés qui empêchent l'évolution des travaux. Les ressortissants de la Guinée-Maritime se mobilisent autour du projet de société du général président. Le comité de pilotage appelle toutes les régions du pays à se mobiliser les 21-22 février dans la ville des Agrumes pour témoigner de leur engagement aux idiots du CNRD et de son président, Makeme Donzo. 2 jours seront consacrés à la reconnaissance des actes posés par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, en 3 ans seulement à la tête de la Guinée. La région de Kindia pilote l'événement. Les fils et filles de cette localité ont un objectif commun: réunir toutes les régions administratives pour exprimer leur soutien au projet de développement amorcé par le CNRD dans les différentes localités de la région de Kindia. C'est un appel de mobilisation à l'ensemble de la Guinée. Comme un seul homme, nous venons à Kindia pour commémorer les 3 jours d'activité allant dans le sens d'une reconnaissance vis-à-vis des activités ou des idéaux du CNRD, à sa tête le général Mamadi Doumbouya, qui, depuis le 5 septembre, a donné une visibilité à notre pays. La mise en place de ce mouvement de soutien a tout son sens. Toutes ces actions de développement enclenchées à travers le pays méritent une reconnaissance. Les acquis sont énormes. Quand je prends le cas de la Guinée-Maritime, nous pouvons citer beaucoup d'actions d'envergure qui sont initiées et achevées en un temps record. Pour donner un cachet particulier à l'événement, la journée du jeudi 20 février sera consacrée aux opérations d'assainissement de la ville de Kindia, l'épicentre de cette grandiose manifestation. Une manière de recevoir les invités dans la gaieté et dans l'allégresse. Le mouvement Saran Chérif pour la continuité du général Mamadi Doumbouya poursuit son implantation à travers le pays. Le mouvement vient de poser ses valises à Guéguétou et Kouroussa, où les populations adhèrent aux idéaux de paix et de vivre ensemble prônés par les autorités guinéennes. Kerfa, la presse Camara, Mamoudou Silla. À Guéguétou, dans les locaux de la préfecture, autorités locales et populations affichent un soutien unanime au CNRD
et aux actions de la transition. Nous sommes de cœur avec ce grand mouvement. Tout ce que ce grand mouvement va vouloir faire dans notre commune, qu'ils viennent nous voir. Nous ferons tout ce qu'on peut faire. Soutenir le président Mamadi Doumbouya, notre façon d'être va changer. Après Gekedou, direction Kouroussa au district Wassaya, où l'accueil est tout aussi enthousiaste. Jeunes, femmes, sages et autorités administratives ont exprimé leur satisfaction et leur engagement en faveur des idées portées par le mouvement. Nous saluons la naissance de ce mouvement que tout bon Guinéen doit soutenir. Au nom de toutes les autorités préfectorales et communales, au nom de toute la population de Kouroussa, population à sens unique, qui a fini de dire déjà, Mamadi Doumbouya, c'est Kouroussa, Kouroussa, c'est Mamadi Doumbouya. En s'impliquant aujourd'hui à Kouroussa, notre mouvement se donne pour mission de promouvoir les actions du chef de l'État et de renforcer la région populaire aux réformes engagées pour une Guinée plus juste et prospère, de favoriser la cohésion sociale, car aucune nation ne peut bâtir son avenir dans la division, d'accompagner le développement socio-économique à travers des projets concrets et durables qui améliorera la vie de nos concitoyens. Désormais, le Mozakod met le cap sur Kankan Nabaya, où une visite est prévue chez El Haj, l'ancien Kedjan Doumbouya, l'aîné de la famille présidentielle, ainsi qu'auprès des autorités administratives de la région. Cet week-end chargé pour les jeunes leaders de l'Axe pour cause d'une vaste opération d'assainissement dans les quartiers situés sur l'autoroute Le Prince, une action couplée d'une campagne de sensibilisation du mouvement pour l'alternance en Guinée. Des actions citoyennes sur fond de reconnaissance des acquis du CNRD. Alpha Siagaba. C'est une opération d'assainissement sur fond de reconnaissance des acquis du CNRD. Les jeunes de l'Axe choisissent le balai pour rendre certains quartiers attrayants. À l'origine de l'initiative, les femmes leaders du mouvement pour l'alternance en Guinée. Ces femmes de l'Axe sont désormais unies pour une Guinée forte et stable. Je remercie toute la jeunesse de Hamdallah jusqu'à Kabele. Vraiment, ce que je vis ici, je suis très content. On a vu que les jeunes sont entendus, ils sont compris. Ceux qui sont compris, même famille là vraiment. On les remercie, on l'encourage, on les félicite. Nous sommes avec eux. De Kagbele à Hamdallah, sur l'axe partout, on est engagé à 100% derrière le président Mamadi Doumbouya. Nuit et jour, on est prêts. Oui. Parce qu'il nous a montré qu'il nous considère. Il nous a montré qu'il peut essuyer nos larmes. Plusieurs quartiers de l'autoroute Le Prince ont été touchés par cette opération d'assainissement. Même le cimetière de Bambeto a été aussi assaini. Lors de notre dernière sortie à Koza, on a promis de poser des actions concrètes pour accompagner le président de la République. Donc on a commencé par l'assainissement de nos quartiers. Même le cimetière n'a pas été épargné par cette action citoyenne. Les femmes sont mobilisées avec la jeunesse. Nous prônons la paix, nous prônons la non-violence à travers des actions citoyennes pour accompagner le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. L'opération d'assainissement est couplée d'un meeting. Mais famille, l'on a compris, l'expression a tout son sens. Prochain champ d'action des femmes leaders du mouvement pour l'alternance en Guinée, la sensibilisation des citoyens de l'Axe sur la nécessité de rompre avec la violence et cultiver la paix dans cette autre partie de Conakry. Les Guinéens vivant au sud-est des États-Unis d'Amérique jettent leur regard sur les actions de refondation de l'État prônées par les autorités du CNRD. Rassurée, cette diaspora guinéenne se mobilise afin de sauvegarder les acquis de cette refondation. Marwan Kamara. Ils sont tous membres des bureaux politiques et coalitions des partis politiques du sud-est des États-Unis d'Amérique. À travers ce mouvement de reconnaissance et de soutien, ils adhèrent aux idéaux de changement prônés par les autorités du CNRD. Pour la première fois dans cette région des États-Unis d'Amérique, ces Guinéens de la diaspora apportent leur regard sur des actions de refondation de l'État enclenchées par les autorités de la transition. Ce qui a été réalisé en si peu de temps n'a jamais été réalisé en Guinée. Il est important de le dire quand cette administration justement fait des choses
qui vont dans le développement de notre pays, je pense qu'il est important de le signaler et de féliciter justement les initiateurs. Et je soutiens, je l'avoue, sans équivoque, voilà, je soutiens sans équivoque le CNRD et les actions de notre président Mamadi Doumbouya. Venus des États d'Atlanta, de la Floride, d'Alabama, de la Géorgie, de la Caroline du Nord et du Sud et autres contrées des États-Unis, ces Guinéens de la diaspora s'engagent à œuvrer ensemble pour la bonne réussite de la transition. Ici, nous célébrons la Guinée en diversité. Notre paradis, la terre de recherche et d'innovation. Le général Mamadi Doumbouya, depuis le 5 septembre, a pris les destinées de la Guinée en main et a œuvré pour la jeunesse guinéenne. Nous, Guinéens diaspora, contribuons à augmenter l'économie de ce pays. Nous envoyons de l'argent, nous soutenons nos pays, nous soutenons nos parents. Avec le programme de Simandou, nous sommes prêts à œuvrer à l'aider pour que la Guinée avance. Le programme Simandou 2040, la mise en place de la CRIEF, la réalisation des infrastructures sociales de base sont entre autres actions égrenées par ces Guinéens de la diaspora. Ils promettent de s'investir afin de rassembler davantage la communauté guinéenne afin de pérenniser les acquis pour le bonheur des populations. Dans l'actualité encore, c'est parti pour la 5e édition du Salon de la lecture à Conakry. Cette rencontre littéraire qui va s'écouler pendant 6 jours vise à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Thème retenu cette année, le livre au service de la lutte contre les violences basées sur le genre. Plus de précisions avec Ali Badara Kondé. C'est parti pour la 5e édition du Salon de la lecture Salek. C'est une initiative de la structure Kadiak Communication. L'événement a réuni les établissements scolaires et universitaires de la capitale ainsi que les acteurs du monde littéraire autour du livre. Cette année, le thème retenu est le livre au service de la lutte contre les violences basées sur le genre. Il est important de rappeler que depuis la nuit des temps, les relations entre les hommes et les femmes sont émaillées d'actes d'amour et de violence à des degrés divers. Les VBG, si elles concernent aussi bien les genres masculins que féminins, sont très largement et très majoritairement exercées à l'encontre des femmes, d'après les statistiques, et ce, dans toutes les parties du monde. De nos jours, près d'une femme sur 3 dans le monde est victime de violences basées sur le genre. Le phénomène est encore plus marqué dans les pays pauvres. Dans un monde, on l'avoue, en constante mutation, dominé par de nouvelles technologies et la numérisation du savoir, nous devons, mesdames et messieurs, aujourd'hui réaffirmer l'importance de la lecture comme fondement de toute formation intellectuelle. Cette rencontre de 6 jours en son acte 5 vise à promouvoir l'excellence et le mérite en milieu scolaire et universitaire. Le Salek acte 5 sera surtout marqué par des échanges de formation, des panels, des conférences débats, des projections de films sur les VBG, mais aussi des concours littéraires. Lire donc pour voyager, lire pour s'informer, lire pour s'ennuyer, lire pour se divertir, lire pour se former, lire pour trouver parfois solution à nos difficultés, lire pour devenir des citoyens exemplaires. Là, je parle à nos enfants qui sont ici derrière nous. Je déclare officiellement ouverte la 5e édition du Salon de la lecture au nom de Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Que cet événement soit riche en découvertes, en réflexions et en échanges. Selon une ONG locale, plus de 500 cas de VBG sont déplorés. Des stands pour mettre en exergue des ouvrages dénonçant ces pratiques sont dressés à cet effet. Littérature, toujours dédicace de livres à Conakry. L'œuvre est organisée par 2 acteurs évoluant dans le domaine de l'assurance. Il s'agit de Falilou Diallo et Alama Diawara. L'œuvre est intitulée L'assurance vie, car la vie devient un investissement, une œuvre pour lutter contre la précarité, interpeller les consciences sur les avantages liés à l'épargne dans les institutions d'assurance. Mikini Moussa Kamara, Tcherno Maroufba. Assurance vie, quand la vie devient un investissement. C'est un manuel de l'Alliance Édition. 2 professionnels de l'écosystème de l'assurance décident de prendre les plumes pour mieux informer et éclairer l'opinion nationale sur la nécessité de se faire souscrire. Falilou Diallo et Alama Diawara
propose des solutions afin d'éviter les pièges de la vie. L'assurance vie, aujourd'hui, c'est vraiment un produit qui pourra sauver beaucoup de vies, qui pourra épargner beaucoup de familles de tomber dans la pauvreté. Mais il y a un souci, c'est que la bonne information n'est pas là. C'est pourquoi on a pensé à écrire ce livre pour que les gens puissent être informés. Le livre qu'on vient de dédicacer, le titre est l'assurance vie quand la vie devient un investissement. Nous avons constaté qu'il y a un vide sur le marché, que ce soit au niveau des étudiants qui sont sur les filiales banque assurance, ne maîtrisent pas très bien les assurances. La population elle-même n'a pas l'information nécessaire pour aller vers les assureurs souscrire à des solutions d'assurance vie. Et d'où notre volonté à mettre un élément à la disposition de tout le monde afin que l'assurance vie devienne une réalité et non quelque chose qui dit bon, les assureurs sont des arnaqueurs et autres. Il faut leur donner des informations claires. Les chapitres successifs du livre couvrent plusieurs aspects clés de l'assurance vie. J'estime qu'à mon retour, non seulement le fondateur, mes encadreurs, l'ensemble de mes étudiants, je vais leur présenter le livre, leur dire vraiment combien de fois ce livre peut être important pour tout le monde. La définition de l'assurance, la souscription d'un contrat, en passant par le rôle et la gestion des risques pour les entreprises et les institutions financières. Prix découverte RFI 2025, le jury présidé par la star béninoise Angélique Kidjo a délivré ce lundi après-midi. Son choix s'est porté sur la Guinéenne Marie Tolno ou Queen Rima comme nom de scène. Cette jeune artiste du dancehall qui est déjà à sa 3e finale du prix découverte RFI. Elle a dédié son prix à la Guinée. Marie-Angélique Bangoura revient sur le parcours de cette artiste qui ne lâche rien. Images et témoignages. Gagnante de 2025, félicitations. Très tôt ce mardi matin, Queen Rima reçoit un coup de fil d'Angélique Kidjo, la présidente du jury, prix découverte RFI, en annonçant à la candidate finaliste guinéenne du concours RFI qu'elle est retenue lauréate du prix découverte RFI. Aussitôt, RFI a posté à son tour une vidéo de la présidente du jury où elle magnifie le courage et la bravoure de Queen Rima. J'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer le ou la lauréate de 2025. C'est Queen Rima de la Guinée. Ça fait la 3e fois qu'elle se représente. Ça veut dire pour moi qu'elle est fière et sûre de son talent et qu'elle ne baissera jamais les bras. Queen Rima, félicitations pour ta détermination et pour ton talent. C'est un ouf de soulagement pour la jeune artiste après plusieurs participations à ce concours. La communication a passé, les gens ont voté. Bravo, merci la Guinée. Ça a été un bon moment pour moi de voir Angélique Kidjo, l'international, me dire que c'est toi la lauréate directe. On m'appelle pour m'annoncer ça. J'étais étonnée. Waouh! Je suis très contente, je la remercie infiniment. Je remercie tous les jurys et les conseils qu'elle m'a donnés. Je ne vais jamais l'oublier, je vais les exécuter comme il le faut. La détermination et la persévérance de Queen Rima a fini par peser dans la balance du jury. Cette année, le choix de la Guinéenne dépendait de la qualité et le style de la musique abordée par la chanteuse. Une musique qu'elle concilie avec les rythmes du dancehall aux influences folkloriques guinéennes. Le style musical n'est pas le plus simple à défendre quand on sait que le dancehall est généralement dominé par les hommes. Si tu es dans le prix RFI, ça te donne les opportunités. Ceux qui ne te connaissaient pas vont te découvrir. Donc, c'est une grande chose pour ceux qui sont dans la compétition de ne pas abandonner, d'aller jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis reconnue là-bas. Quand tu dis seulement Queen Rima, tout le monde connaît Queen Rima. J'étais étonnée, même Claudie, dire « Oh, je connais Queen Rima ». Tout le monde me connaît là-bas. Donc, c'est une fierté aujourd'hui pour moi. Ouais. Après Sia Tolno et Soulbanks, la percutante Marie Tolno alias Queen Rima place à nouveau la République de Guinée sur le toit du monde. À l'image de ses prédécesseurs, la nouvelle lauréate du prix découverte RFI 2025 effectuera des tournées en Afrique et prendra part aux concerts organisés par RFI.
Il faut rappeler que Queen Rima chante dans les langues locales guinéennes comme le poulard ou encore le soussou. Elle chante également en anglais et en français tout en défendant la cause des femmes et en dénonçant les inégalités. Enfin, en plus bref et en image, l'âge Dansa Kanté n'est plus. Ce vaillant administrateur a reçu tous les honneurs dus à son rang lors du symposium qui s'est tenu à l'hôpital de l'amitié chino-guinéenne. Plusieurs personnalités au cadre étaient aux côtés de la famille pour des témoignages et marques de compassion. L'âge Dansa Kanté sera inhumé dans son village natal à Kumbia, préfecture de Gawal. Paix à son âme. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le 3.